sommes les heureux parents de Joséphine, une jeune femme de 24 ans aujourd'hui qui est porteuse de handicap. Il y a quelques années, sortant du système scolaire, nous sommes trouvés dans une impasse puisque, sans diplôme, avec les difficultés qu'elle rencontrait au quotidien, elle n'était pas capable, au sens propre du terme, de travailler en milieu ordinaire. Nous avons eu l'idée en fait de monter un projet de restaurant d'insertion où l'on pourrait embaucher non seulement Joséphine, mais d'autres jeunes en situation de handicap. Nos jeunes, on a pour habitude de les appeler les trop et pas assez. Ça veut dire qu'en fait, leur handicap est trop lourd pour pouvoir évoluer tout de suite dans un monde classique et ordinaire où on leur demande d'être autonomes et de savoir tout faire. Mais ils ne sont pas assez entre guillemets handicapés pour pouvoir avoir effectué un parcours en enseignement spécialisé type IME, IM Pro, et puis ensuite être hébergés dans des foyers d'hébergement réservés aux porteurs de handicap. Donc il faut trouver des solutions et l'économie sociale et solidaire s'y prête totalement. On a ce champ en fait d'innovation possible. Les clients viennent ici surtout au départ pour le concept qu'on a mis en place, c'est-à-dire un restaurant d'insertion qui emploie des jeunes adultes porteurs de handicap, mais ils y reviennent surtout aussi parce qu'on y mange bien, parce que l'accueil est chaleureux et parce qu'on a cette volonté de réemploi et de créer en fait une ambiance particulière avec toute cette récupération. Moi, dans l'esprit de l'économie sociale et solidaire, et pour moi le mot solidaire est important, c'était effectivement de faire évoluer le regard. On essaye en cuisine, par exemple, de recycler les huiles usagées. On privilégie tous les circuits courts. On se fait livrer par des producteurs locaux. On travaille avec une autre structure d'insertion qui fait de l'agriculture urbaine et qui nous livre ses surplus quand les habitants, en fait, partie prenante du projet, ont acheté la quantité de légumes. Nous, ils nous proposent et effectivement on est très heureux d'avoir des courgettes du jardin pour la proposer à notre clientèle. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'effectivement on soit les premiers à s'entraider dans l'économie sociale et solidaire pour justement développer en fait tous nos projets et puis faire évoluer les choses différemment justement en termes de solidarité, en termes d'utilité sociale. Même si c'est pas facile au quotidien, on peut se faire accompagner, il y a des structures d'accompagnement qui sont là pour effectivement nous aider et puis au quotidien on sait où on va, on sait pourquoi on le fait, mais on peut être accompagné. Et ce sont de beaux projets à monter.